L'invité de Radio CHU, aujourd'hui, bonjour docteur Zineb Lounissi. Alors je ne dis pas la totalité du nom, mais vous allez compléter. Alors je suis le docteur Baba Ahmed Lounissi Zainab. Bien, donc d'origine franco-algérienne, je suis née en Algérie. Et je sais qu'aujourd'hui, il n'est pas politiquement correct de poser ce genre de questions. Mais je crois que l'auditeur a le droit de savoir à qui il parle, qui il entend, qui il écoute et pour quelles raisons il va nous raconter un petit peu sa vie et beaucoup ses activités. Écoutez, c'est un honneur et c'est un plaisir de pouvoir parler de moi, sans fausse modestie ni narcissisme. Alors, je suis née en Algérie en 1960. Donc, à l'indépendance de l'Algérie, je n'avais que 2 ans. De la guerre d'Algérie, je connais bien sûr l'histoire qui m'a été apprise, mais une autre histoire aussi, qui est celle qui n'est pas dans les livres, mais que je connais aussi au travers de mes parents, de mes grands-parents. Mes parents étaient respectivement médecins et sages-femmes. Mon père, qui est algérien, était médecin en 1951, était l'un des premiers médecins algériens, médecin des hôpitaux. Formé où ça ? Formé à la faculté d'Alger. Et ma mère, qui était d'origine corse, était également l'une des premières sages-femmes, finalement algérienne, puisqu'en épousant mon père, elle est devenue algérienne. Et elle était sage-femme en 1952. Pareil, elle a été formée à la faculté de médecine d'Alger. Alors, je suis la 3e d'une fratrie de 6 et nous sommes 4 médecins dans la famille. Je suis la seule qui ne vit plus en Algérie. Est-ce que vous parlez d'autre chose en famille que de médecine ? C'est vrai que mes parents sont décédés, paix à leur âme, mais c'est vrai que j'avais de grandes discussions avec mes parents qui tournaient beaucoup autour de la médecine, mais qui me plaisaient énormément. Je pense que de l'ensemble de mes frères et sœurs, je suis peut-être celle qui a fait médecine par vocation. Les autres ont un peu suivi parce que ma mère était très fière de pouvoir avoir des enfants médecins. Nous ne sommes pas tous spécialistes de la même manière. Moi, j'ai d'abord été pédiatre et maintenant je suis radiologue. Mon frère est gastro-entérologue. J'ai une sœur qui est médecin du travail et une sœur qui est chirurgien orthopédiste. Et qui exercent donc les trois exercent en Algérie à titre libéral, mais également dans le secteur public. On y reviendra, puisque l'Algérie reste pour vous une attache fondamentale. Tout à fait. On verra si vous y revenez, si vous avez envie d'y revenir. Pour l'instant, on va dresser le bilan d'une opération à laquelle vous participez, et vous allez nous dire ce qu'il faut conclure de l'opération Octobre Rose. Depuis quand existe cette mobilisation en direction des femmes pour la prévention du cancer du sein ? Alors, Octobre Rose, c'est le mois international de dépistage du cancer du sein. C'est une manifestation qui a été initiée de mémoire par les Américains. Simplement parce que les Américains ont toujours été les premiers en pointe, et c'est eux qui ont inventé la spécialité que j'exerce actuellement, qui est la scénologie. La scénologie est l'imagerie et la spécialité qui permet d'étudier l'imagerie du sein, de la glande mammaire. Et les premiers qui ont vu arriver des cancers du sein, qui ont mis en place les premières stratégies de diagnostic et de prise en charge, ce sont des médecins américains et des associations de malades américaines. Et dans le courant de l'exercice de cette spécialité, comment avez-vous vu évoluer cette technologie au fond ? Est-ce que vous êtes doté aujourd'hui d'outils beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces et qui devraient, au fond, donner confiance aux femmes pour faire des diagnostics très précoces ? C'est tout à fait vrai. On a vu une évolution. Moi, je dis c'est beaucoup grâce, pas tellement aux médecins finalement, puisque nos outils de diagnostic, ce sont des machines qui sont fabriquées par des physiciens, par des mathématiciens, par des biomédicaux, qui ont énormément travaillé et qui nous ont permis d'avoir actuellement d'abord des machines qui ont une emprise sur le sol très faible. Donc, du point de vue espace, il ne faut pas beaucoup d'espace pour mettre en place un mammographe, qui au niveau du rayonnement, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des machines qui délivrent des rayons, et beaucoup de femmes ont peur des rayons.
le rayonnement qui est induit actuellement par une mammographie est très 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 faible par rapport à celui qui était induit il y a une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années. Et puis ça n'est qu'une fois par an ou tous les 2 ans. Tout à fait. Je veux tout de suite enlever de l'esprit des femmes le fantasme du cancer qui serait radio-induit. Les cancers qui sont radio-induits, on peut dire, n'existent pas, compte tenu justement de ces appareils que nous avons actuellement, qui sont très performants, non seulement donc au niveau de leur emprise sur le sol, de leur ergonomie, donc ce ne sont pas des machines qui font peur, au niveau donc de ce rayonnement qui est très important, qui est très faible et pas du tout dangereux, au niveau de au niveau de l'image qui est issue de ces machines, qui est très fiable, qui est devenue très définitivement fiable, définitivement fiable, avec lecture multiple. Absolument. Parfois même, peut-être trop fiable, puisque nous arrivons à voir des choses qu'on ne devrait peut-être même pas voir. C'est ce qui peut m'amener à vous parler un peu de ce qu'on appelle le surdiagnostic. Ça veut dire que nous avons actuellement des images qui sont tellement performantes que nous arrivons à voir de très petites choses, des petites subtilités au niveau d'une mammographie qu'on pourrait ne pas voir si on veut parce qu'elle n'a aucune incidence sur le suivi et sur la prise en charge de la patiente. Docteur Lucini, on va s'interrompre un instant et on verra l'autre versant du sujet, c'est-à-dire le comportement des femmes, le bilan, je dirais, social de l'opération. Mais pour l'instant, vous avez choisi de nous faire écouter une chanteuse qui nous a quittés mais que vous aimez particulièrement. Il s'agit d'Amy Winehouse. Radio CHU, c'est ta radio. L'invité de Radio CHU aujourd'hui, Dr Zineb Lounissi, médecin, scénologue. Je ne dis pas la totalité du nom, pardonnez-moi, sinon je vais m'embrouiller. C'est pas grave. Zineb, vous nous avez fait écouter Amy Winehouse et on se disait toutes les deux, dommage. Oui, elle nous a quittés, mais on va dire au summum de son talent et au summum de sa gloire. Et comme vous étiez en train de le signaler, effectivement, elle est éternelle, d'une certaine manière. Elle aurait peut-être pas été si elle avait vécu vieille, mais bon, on la regrette quand même, parce qu'elle aurait pu encore chanter et nous émouvoir. Voilà, elle a rejoint Marilyn, mais... Dieu merci, il existe aussi des Jane Fonda. Oui, tout à fait. Et vous, votre travail, Zineb, en tant que médecin scénologue, c'est-à-dire qui fait des radiographies de nos petits seins, voilà, pour s'assurer qu'ils sont en bonne forme, vous êtes justement, vous contribuez à ce que les femmes puissent avancer dans la vie en faisant face à d'éventuels risques. Alors, un petit bilan, pas forcément chiffré, mais... Ces opérations de l'automne Octobre Rose, de prévention, ça marche bien ou pas Alors, ces opérations, moi je dirais qu'elles marchent plutôt bien. Parce que je pense que quand on parle aux femmes et quand on leur parle de la santé, et je fais le parallèle avec les hommes qui ont également des problématiques de santé publique particulières, les femmes se mobilisent quand même plus. Et je parle en connaissance de cause, puisque les mêmes opérations qui sont destinées plutôt aux hommes pour ce qui est du cancer de la prostate ou du cancer du côlon, qui touche quand même encore plus les femmes que les hommes, quand on veut faire les différentes opérations... Plus les hommes que les femmes, docteur. Oui. Et ces hommes ne répondent pas... Donc je pense que les femmes, quand on leur parle, elles répondent présentes. Elles sont là, même si certaines sont réticentes. Je trouve qu'elles ont quand même le courage de participer. Une seule fois par an, mais pendant tout un mois, c'est bien. L'idéal, ça serait que ces opérations puissent se répéter de manière un petit peu plus souvent, comme une petite piqûre de rappel, parce que on se mobilise pendant tout un mois, c'est vrai, c'est bien, et puis après, on aurait plutôt tendance à oublier un peu. Voilà. Mais honnêtement, je pense que ce sont des opérations qui sont importantes. Et au dire de nos partenaires qui sont l'association girondine de dépistage des cancers,
eh bien, ils nous disent qu'après chaque campagne, on a des taux de participation qui sont un petit peu plus conséquents, plus importants. Donc, ce sont des opérations qui sont importantes et utiles. Rassurez-nous tout à fait. Est-ce que une fois qu'une tumeur a été diagnostiquée, est-ce qu'aujourd'hui, en 2018-2019, l'espérance, l'espoir de vivre normalement, de guérir, d'en sortir, de guérir, est réellement augmenté? Ah, tout à fait. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Quand même, le cancer du sein, actuellement, c'est pas loin de 59 000 nouveaux cas par an. C'est encore malheureusement environ 11 000 décès. C'est beaucoup. C'est une femme sur 8 qui un jour sera touchée par un cancer du sein. Donc c'est vrai, un véritable problème de santé publique. C'est le cancer le plus fréquent de la femme. Et c'est aussi 9 sur les 10 cas de cancer que nous allons dépister, que nous allons guérir. Je pense que c'est important aussi que les femmes le sachent. Le sachent, tout à fait. La même chose, je dirais que quand une femme vient faire sa mammographie, je peux parfaitement comprendre cette réticence parce qu'une femme qui vient faire sa mammographie de dépistage, ça veut dire qu'elle n'a rien et qu'elle se présente volontairement chez son radiologue pour faire sa mammographie. C'est pas une démarche qui est aisée, une consultation de dépistage, parce que cette femme sait qu'au sortir de cette consultation, sa vie peut changer. Parce que à ce moment-là, on aura peut-être trouvé une petite anomalie qu'on pourra parfaitement soigner et guérir. Donc c'est une démarche qui est volontaire, qui est difficile. Mais 9 sur les 10 cas de cancer dépistés qui sont guéris, je pense que c'est un chiffre sur lequel les femmes devraient réfléchir. Un autre chiffre, sur les 100% de mammographie que nous allons faire dans le cadre du dépistage, donc une femme qui n'a rien et qui consulte dans le cadre du dépistage organisé, près de 95% des mammographies seront normales. Et sur les 5% restantes de ces mammographies, 2 à 3% sur des 5% seront des anomalies que nous allons détecter, mais qui seront bénignes. Et le reste, ça sera des cancers qui seront dépistés et diagnostiqués très tôt. En Gironde, dans nos établissements hospitaliers, Dr Lucini, quel est notre niveau de technologie? Est-ce qu'on est au top? En Gironde, nous sommes d'abord très bien pourvus en termes de matériel. Je ne dirais pas la même chose en termes de ressources humaines. En tant que scénologue, nous ne sommes pas très nombreux. Parce que pour former un scénologue, après les 7 années de radiologie générale qui est nécessaire pour avoir le diplôme de spécialité de radiologue, il faut encore 5, 6, 7, 8, 9 ans pour former un scénologue. Ça veut dire un radiologue spécialiste uniquement en imagerie mammaire. Nous ne sommes pas nombreux, notamment dans le public, parce que beaucoup de scénologues qui sont formés, c'est leur liberté aussi, vont travailler dans le privé. On peut faire les deux en même temps, c'est votre cas? Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai une activité exclusivement publique. Et donc, c'est important de dire que d'abord, nous sommes bien pourvus en moyens matériels. Les radiologues qui font le dépistage organisé, ce sont des radiologues parfaitement formés, donc ce sont des premiers et des deuxièmes lecteurs. Ça veut dire qu'un radiologue qui est premier lecteur, c'est pratiquement son activité exclusive. Il lit 500 mammographies par an. Et celui qui est deuxième lecteur, donc qui vérifie la mammographie normale, c'est un radiologue qui doit lire 2500 mammographies par an. C'est pour vous dire la valeur et le niveau de compétence et d'expertise que ces radiologues ont. Donc au niveau moyen humain, nous sommes équipés. Au niveau moyen matériel, nous sommes équipés. Comme vous le savez, le dépistage organisé en France, il a cette originalité de pouvoir en même temps se faire aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, il est remboursé. Et il est remboursé à 100%, et il est gratuit, bien évidemment. Et enfin, nous sommes parmi les différents départements, je peux dire que nous sommes peut-être le meilleur élève, parce que notre taux de participation est autour de 52-53%, je n'ai pas encore les derniers chiffres, qui est parmi l'un des meilleurs taux en France. Donc, je pense que nous sommes bien pourvus, que les femmes devraient avoir complètement confiance en répondant à l'invitation que leur fait la JDK lorsqu'elle leur demande d'aller tous les 2 ans faire leur mammographie chez un radiologue. C'est bien noté. Donc voilà. Vous fréquentez beaucoup de femmes par définition.
Et cela induit un engagement, j'imagine, auprès des femmes, auprès de ce qu'on a appelé autrefois la cause ou l'intérêt des femmes. Le féminisme, voilà. si vous voulez. Et peut-être est-ce que vous voudrez aborder d'autres thèmes, votre engagement dans la société, mais peut-être pour l'instant, pouvons-nous marquer une nouvelle pause, car tout ça est quand même rassurant mais très lourd. Tout à fait. Radio CHU, c'est ta radio. Radio CHU en compagnie du docteur Zineb Lounissi. On vient d'écouter une musique qui vous est chère, Sidi Boumedienne, J-Tech, par Nouri Koufi, avec un instrument que vous jouez vous-même en souvenir de votre pays natal. Tout à fait. Ouais, je joue de la mandoline. Je n'ai plus tellement l'occasion de jouer parce que je le jouais dans le cadre d'un orchestre. Il n'y a pas de groupe à Bordeaux ? Il n'y a pas véritablement d'orchestre arabo-andalou. Sinon, je pense qu'il y a longtemps que je m'y serais inscrite. Et puis j'avais aussi l'occasion d'y jouer au sein de ma propre famille, puisque nous étions tous plus ou moins musiciens et nous étions tous amoureux de cette musique arabo-andalouse. Je vous demandais qu'est-ce que ça raconte ? Alors ça raconte, c'est vraiment une chanson nostalgique où le poète dit qu'il regrette et qu'il porte en son cœur cette Andalousie qui est perdue et qu'il attend le jour où il pourrait revenir pour voir ses murs, pour voir ses amours, pour voir... Donc c'est une chanson qui raconte un petit peu ce pays perdu. La nostalgie et cet exil. D'une sorte d'Eldorado. Absolument, oui. Si le terme convient, mais oui, effectivement, les palais de Grenade. Les palais de Grenade, les jardins, le soleil. Une culture, l'art, et puis un islam des Lumières également, et puis... Une poésie, une littérature très riche. Donc c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup. Une époque où les médecins avaient jouissé d'une grande réputation. Où il y a eu d'ailleurs, l'Andalousie a fourni de grands médecins. Ibn Sina, Ibn Rushd, Averroès et Avicenne ont connu cette époque, si mes souvenirs, si je ne me trompe pas au niveau de l'échelle du temps, mais il me semble qu'effectivement, ils viennent de là. Donc Zineb, est-ce que je peux dire que d'un côté les femmes, de l'autre l'Algérie qui est toujours présente, on le sent bien dans votre cœur, ce sont vos, j'allais faire un très très mauvais jeu de mots, j'allais dire vos deux mamelles. Oh ben je le prends. C'est venu tout seul, pardon à tous. Oh, vous savez, c'est un jeu de mots, moi qui me va. J'avais, il y a quelques années, comme je suis membre du Conseil de la diversité de la région, j'avais chroniqué, j'avais écrit un petit texte sur mon métier et j'avais dit « médecin » en mettant « médecin ». Donc vous voyez le jeu de mots que vous venez de faire. Puisqu'on rappelle que vous êtes médecin scénologue, c'est-à-dire radiologue. Spécialiste en imagerie mammaire. Imagerie mammaire, voilà. Vous exercez en France, vous avez maintenant choisi de vivre et d'exercer ici. Quelquefois, la tentation se fait sentir de revenir au pays ou pas ? Vous avez encore des attaches ? Alors oui, j'ai encore des attaches. C'est pas simplement une tentation. Quand je suis arrivée en France fin 92 pour apprendre et me spécialiser en radiologie générale, mon premier projet professionnel était celui de revenir dans mon pays d'origine pour mettre en place la première unité de radiologie pédiatrique, puisque je suis également pédiatre. Avant d'être radiologue. Et en fin 96, alors que la guerre civile était encore assez soutenue en Algérie, j'ai fait une tentative de retour à Alger, où je suis restée 3 mois et où malheureusement je n'ai pas pu concrétiser mon projet compte tenu de la situation sécuritaire qui n'était pas facile. N'était pas propice. Donc c'est un retour que j'ai tenté et je ne le regrette pas parce que ça aurait pu me rester un peu...
comme un regret ou un remords. Donc, je l'ai tenté, je n'ai pas réussi. La situation peut se reposer, se représenter ou pas? Vous avez des liens, des contacts professionnels? J'ai encore des liens, j'ai des liens professionnels avec mes confrères algériens qui sont également scénologues, qui me demandent assez régulièrement de participer à leur congrès ou de former. Ils peuvent venir ici? Ils peuvent venir ici, je peux également Vous partir. échangez donc sur la technologie? On échange sur la technologie, sur les différentes conduites à tenir, sur notre spécialité finalement. Et puis j'ai encore de la famille qui est en Algérie, donc je ne me sens pas du tout complètement coupée, même si ma vie est maintenant ici. Est-ce qu'on peut parler de la situation des femmes? Comment évolue-t-elle? Alors honnêtement, en Algérie, la situation des femmes, elle est quand même complexe dans la mesure où on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de droit des femmes. Il y a par exemple la parité au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Du point de vue politique, il y a eu des lois qui ont été votées, qui sont l'équivalent des lois de la parité. De la même manière, les femmes sont relativement instruites, mais elles se heurtent aussi au fameux plafond de verre où, à un moment où ils doivent prendre des postes de responsabilité, c'est pas toujours facile pour elles. Les femmes en Algérie sont très courageuses, elles se battent pour leurs droits. Elles y arrivent plus ou moins. On le voit dans le cinéma, il y a un cinéma très intéressant à cet égard. Il y a un cinéma intéressant, donc ma foi, elles se battent, elles savent très bien qu'elles n'obtiendront rien sans leurs efforts et je tiens à les saluer pour leur courage. Alors pour conclure, docteur Loussini, donc vous êtes médecin scénologue, c'est-à-dire chargé de dépister et soigner les cancers du sein des femmes. En général, à des jeunes femmes, peut-être en dehors même de cette question médicale, qu'est-ce que vous souhaitez et quels conseils donneriez-vous pour qu'elles s'épanouissent? Moi, alors je n'ai pas parlé de mon engagement politique entre guillemets, mais vous êtes élue. Je suis élue, je suis conseillère municipale de la ville de Pessac, où j'ai en charge de belles délégations qui sont la délégation de la santé et de la petite enfance. Moi, je dirais à ces jeunes femmes de ne rien s'interdire, voilà, de ne pas douter d'elles-mêmes. Parce que je pense que les vrais freins qu'une femme peut avoir, ce sont les freins de son inconscient. Ce sont ces freins qu'elle va se mettre elle-même. Ce sont ces freins-là qu'il faut qu'elle arrive à dompter, à réguler. Il ne faut rien s'interdire. Sur tous les plans, le plan professionnel, le plan de la vie personnelle, du couple, de l'intimité? Oui, tout à fait. Et c'est faisable? C'est un travail. Ce n'est pas facile, mais je pense que les femmes peuvent y arriver parce que, encore une fois, moi j'ai la chance de travailler avec les femmes, je vois elles sont intéressantes, même face à l'adversité, à la maladie. Les femmes restent intéressantes, elles sont courageuses très souvent, elles sont persévérantes, elles sont drôles. Elles sont solidaires. Vous avez des anecdotes? Peut-être est-ce qu'un jour vous aurez envie de les rassembler? Oui, je pense. Un des jour, histoires de femmes? De les écrire, des histoires de femmes, tout à fait. Les femmes sont passionnantes. Et encore une fois, elles ne doivent rien s'interdire et ce sont leurs propres doutes elles doivent lutter contre leurs propres doutes. Une anecdote, si elle vous revient, d'une femme qui vous aurait vraiment surprise? Une femme qui m'a dit un jour, chez laquelle j'avais diagnostiqué un cancer du sein, qui avait des difficultés d'ordre professionnel et familial, en même temps que ce cancer du sein qui arrivait, et qui est revenu 1 an après, 2 ans après, en surveillance, et qui s'en est très bien sorti, et qui m'a dit un jour, mon cancer, ça a été pour moi une chance. Et il fallait comprendre que ce cancer-là lui avait permis de bien réfléchir, de bien arbitrer, de bien se rendre compte de ce qui était important ou pas pour elle, et de bien reprendre la direction de sa vie. Alors, entendre dire que le cancer a été pour moi une chance, véritablement, je pense que c'est d'une force incroyable. Docteur Zineb Lounissi, merci d'être venu nous raconter des choses qui sont aussi réconfortantes.